Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça y est, en septembre. On va terminer le mois d'août, on se dirige doucement et tendrement vers le quatrième trimestre 2024, le trimestre le plus important. Alors, septembre, c'est toujours très compliqué. Et oui, septembre, c'est le mois où généralement BTC et les cryptos d'ordre général, mais surtout BTC, souffrent beaucoup. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça va être le cas sur le mois de septembre? Et surtout, on va aller se diriger sur ce qui va se passer court terme. Vous allez voir qu'on a un petit setup qui est en train de se mettre en place, où on voit qu'on est en train d'accumuler énormément de liquidités. Je pense qu'il va y avoir un mouvement qui va être assez violent, et ça risque d'arriver beaucoup plus rapidement que prévu. Pour tous les nouveaux, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto, et on va commencer par un petit peu le momentum que l'on a sur le Twitter français, sur le Twitter crypto, sur l'écosystème crypto en ce moment. C'est que globalement, on nous dit tout simplement, ah bah oui, on a baissé, ça y est, donc on est en train de se diriger vers un crack. Et oui, je vous l'ai prévenu depuis très très longtemps. C'est un petit peu l'idée générale que l'on a en ce moment, et c'est ce que l'on voit aussi beaucoup en termes de nouvelles, avec Mongox et le gouvernement américain, dans lequel on a un ensemble de mauvaises nouvelles, entre guillemets. Ces mauvaises nouvelles, bien évidemment, c'est l'image qu'on en donne, qui nous fait comprendre qu'en effet, on a un mode plus ou moins bear qui est en train de s'installer, ce qui est plutôt positif sur le long terme. Encore une fois, on se rappelle que ceux qui sont majoritairement bear en ce moment sont ceux aussi qui attendaient à certaines époques un retour en dessous des 20 000 $ ou en dessous des 3 000 $ en fonction des différents cycles. Donc encore une fois, on comprend ça et on fait attention, on fait la séparation des choses, parce qu'encore une fois, on n'oublie pas que la partie psychologie, c'est vraiment l'essentiel en termes d'investissement. Et si on est là, c'est qu'on a un mental qui est fort, et c'est impérativement ce qu'il faut garder. Oui, on peut descendre, on ira le voir dans quelques instants, mais ça empêche que nous sommes quand même toujours au-dessus des 55 000. Nous sommes toujours, alors que le halving est passé depuis à peine quelques semaines, quelques mois, toujours quasiment à la TH. Et ça, c'est quelque chose qui est une première dans un cycle, et il faut toujours se le rappeler. Et donc maintenant, on remet sur le tapis ici Mongox et le gouvernement américain, et oui, sur 50 000, un petit peu moins de 50 000 BTC à disposition pour vendre sur Mongox. Encore une fois, je rappelle que la totalité des BTC de Mongox ne sont pas forcément à être vendus. D'accord, il y a une partie des personnes qui vont holder, qui vont garder leur Bitcoin, et 46 000, bah en fait, c'est pas grand-chose, hein. Ça sous-entend qu'il y en a déjà un gros paquet qui sont passés, et on a, encore une fois, tenu le cours. Je rappelle qu'on est toujours au-dessus de cette barre fatidique des 55 000. On est toujours dans la partie basse, on ira le voir dans quelques instants, du canal qui nous tient. Et oui, on est toujours là. Malgré le fait que Mongox soit passé, oui, il en reste encore un petit peu, et là on va nous tendre, on va nous montrer les 203 000 des USA, peut-être même les 190 000 de la Chine, pourquoi pas ici les 61 000 de l'Angleterre. Bref, dans tous les cas, on va nous montrer les BTC qui peuvent faire chuter. Encore une fois, on prend un maximum de recul par rapport à ces informations qui sont plutôt toujours bearish, pour nous faire ressentir de la peur. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Et c'est un petit peu ce qu'est en train d'essayer de faire aussi de son côté le BIS. Alors le BIS, ça vous parle peut-être pas, mais c'est un institut international, c'est Bank for International Settlement, qui a sorti un document qui était plutôt assez intéressant quand on prend le plaisir de le lire, avec une grosse pointe de sel, bien évidemment, dans lequel on nous dit que la blockchain et que Bitcoin et que tout le système bancaire permissionless, ça veut dire sans permission, que tout le monde peut utiliser, bah, c'est une crise qui est en train d'arriver. Et oui, imaginez bien un système bancaire que l'on peut utiliser sans demander la personne à qui que ce soit, c'est quelque chose de nouveau et qui est très compliqué à contrôler. Et ce qui est intéressant aussi de voir, et c'est pour ça que je vous montre ça, c'est qu'on agite la peur, mais à la fin on dit que le Zero Knowledge Proof, qui est la technologie qui est derrière l'innovation en ce moment de la blockchain, hein, je dis bien en ce moment parce que ça fait quelques années depuis 2021-2020 où on en parle, qui est une technologie qui est excessivement puissante et qui le définissent comme tel, hein, d'accord, ils disent bien que ça permettrait d'avoir une vérification de l'identité tout en gardant la privacy au niveau de la transaction. Et ça, c'est très fort, ça veut dire que globalement, vous pouvez prouver quoi que ce soit sans vous dévoiler, ou en tout cas en dévoilant le minimum de choses. Alors en l'occurrence, ils disent que c'est la solution à toutes leurs problématiques, sauf que c'est tellement en cours de développement que c'est pas applicable maintenant. Sauf que on l'a déjà vu, il y a un certain nombre de blockchains qui l'utilisent déjà, et on a des protocoles qui fonctionnent très très bien avec. Oui, je suis d'accord, on est encore dans une phase d'expérimentation, mais ça peut aller très très vite. On n'oublie pas qu'on vit dans la blockchain, on vit ici, dans le monde des cryptos. 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est l'équivalent de 10 ans, 15 ans à l'extérieur, que ce soit en termes de rendement,
que ce soit en termes d'innovation, donc il ne faut pas l'oublier, on avance très très vite. Donc ici, vraiment, le maître mot, c'est on n'oublie pas, on fait attention au mental, on fait attention aux informations. Oui, le Bitcoin a un petit peu plus de mal, aura du mal certainement en septembre, mais ce n'est pas une raison pour tout remettre en cause. On n'ira pas revisiter les 20 000 $ par rapport à tout ce que je suis en train de voir en ce moment. Par contre, il y a une nouvelle qui m'a beaucoup fait rire, c'est Justin Sun qui parle du Sun Token, donc qui est un meme coin, on va le voir dans quelques instants. Le meme coin a fait 240% sur août, et ici il a posté un petit quelque chose en disant globalement je rachète tous vos Sun Tokens à 0.03 et allez vous faire voir globalement, et ça nous fait ça nous rappelle exactement ce qu'avait dit SBF à l'époque. Au niveau de Solana, à cette époque-là, Solana était à 3 $ et est monté à 250 $ par la suite. Donc forcément, est-ce qu'il y a une tendance à la manipulation? J'ai envie de vous dire, connaissant le personnage un petit peu et en suivant le personnage de près, j'ai envie de vous dire que oui, totalement. Ce personnage est vraiment spécialisé dans la manipulation, donc on fait toujours très attention à ce type de manipulation. Ça veut dire qu'on essaie de faire pousser le Sun en faisant croire que le Sun égale Sol, il y a deux lettres qui changent, mais pas que ça, donc forcément on fait toujours très attention. Entre Solana, qui est un projet vraiment solide, qui a montré qu'elle était capable de passer le bear market, qu'elle a été capable de passer la disparition de son VC, qui est FTX, de passer tout le FUD mondial, hein, je veux dire, on se rappelle cette époque de début 2023, fin 2022, où globalement tout le monde enterrait Sol, à part quelques irréductibles, dont je faisais partie à cette époque-là, qui étaient debout sur la table en train de vous dire que 9 $ pour du Sol, c'était vraiment extraordinaire. On a bien vu ce qui s'est passé par la suite. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur la macroéconomie, sur ce que nous réserve cette semaine. Clairement, aujourd'hui, ça va être rien du tout, hein. On a une journée fériée, on a un jour férié. Bon, très peu de choses. Globalement, ça va rester relativement flat, avec un petit peu de volatilité peut-être, parce qu'on a certains cours qui vont être ouverts. Mais globalement, assez peu de choses. Et si on a un mouvement, ce sera un mouvement qui sera uniquement BTC, vous allez voir en quelques instants. Et il y a des raisons d'aller vers ça. Ensuite, cette semaine, on a les PMI manufacturiers qui vont sortir mardi. Ensuite, on va avoir mercredi le rapport JOLT, toujours très important. Les PMI de service ici que l'on va avoir jeudi, qui vont permettre de déterminer à quel point l'économie service, qui est la plus importante aux USA maintenant, tient le coup. Et on va voir le taux de chômage vendredi 6 septembre, qui va être vraiment un moment très très important pour le Nasdaq et le S&P 500. S&P 500, Nasdaq qui maintiennent plutôt bien, qui ne bouge absolument pas. Globalement, je pense assez peu de volatilité. On va entamer directement le BTC et on va avoir une vision très journalière sur le BTC aujourd'hui, dans lequel on va rappeler tout simplement les liquidités qu'on a à chercher. On est toujours dans notre setup bien présent ici de tendance baissière court terme. Encore une fois, on précise bien qu'on est court terme, moyen terme bearish, d'accord, moyen terme parce qu'on est dans ce canal descendant qui ressemble grandement à un bull flag, hein, pour ceux qui ont l'habitude, donc qui est plutôt bearish. Ensuite, on a court terme dans lequel, oui, on est plutôt dans une forme de consolidation, donc oui, c'est normal d'aller chercher la liquidité de cette zone-là et potentiellement repartir à la hausse pour aller retester la partie haute du canal, quelque chose que l'on a en tête depuis un certain temps, à savoir que nous avons des liquidités qui se trouvent ici dans la partie supérieure, des liquidités qui se trouvent dans la partie basse. On va aller voir ça dans quelques instants, mais vous allez voir qu'en effet, on est en train de créer pas mal de liquidités. Hop, si on regarde ici, on voit bien qu'en une heure, nous avons bien les liquidités qui se trouvent. Cette partie-là, on est en train de créer vraiment des liquidités. On a une petite divergence RSI qui se trouve là, donc une volonté d'accélération haussière. Encore une fois, on est en 1 heure, en 4 heures, pardon, donc forcément, quand on regarde en time frame horaire, les divergences ont beaucoup moins d'impact, mais néanmoins, on a quand même ici un momentum qui est en train de remonter un petit peu, ce qui est plutôt positif, ce qui manque là à penser que si on va chercher cette liquidité-là, voire même peut-être chercher un petit peu en dessous de 55 000, il y a de grandes chances d'aller chercher la liquidité supérieure à 65, et c'est peut-être le momentum qui nous manque pour aller chercher ce haut de canal qui se trouve ici. Et je pense qu'il est très important de faire un petit coup de dézoom pour tout simplement vous rappeler quelque chose d'important, c'est qu'il y a des time frames, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que quand on analyse, on se rend compte que BTC est majoritairement bull, d'accord, la tendance de fond est haussière. Là-dessus, nous avons une latéralisation qui est plutôt une tendance généralement flat, plutôt une non-tendance, sauf que là on regarde, on est plutôt dans une phase bearish, ou en tout cas dans une correction qui est un petit peu salée et surtout qui dure depuis un certain temps, donc c'est-à-dire moyen terme on est bearish, et ensuite on va regarder dedans, dans ce canal, comment ça fonctionne. Ce canal lui-même a des propres tendances, et on voit bien que là nous sommes, hop, tac, on va reprendre dans une tendance qui est majoritairement haussière dans cette partie-là,
baissière ici, d'accord? Donc la tendance en elle-même est toujours celle du canal non bearish. On voit bien qu'on a des break-out structures qui ne sont pas faits. On casse toujours les plus bas, mais on laisse les plus hauts. Et tant que c'est le cas, ça veut dire que ça n'inverse pas. Et par contre, quand on regarde l'accélération haussière, on voit bien ici un plus haut, un deuxième plus haut, et on voit bien qu'on maintient les plus bas pour l'instant. Même si on va chercher de la liquidité, tant que c'est juste une mèche et qu'on ravale et qu'on casse pas ce niveau-là, qu'on s'instancie pas en dessous, ça veut dire qu'on va aller chercher la partie supérieure, et donc pour aller chercher le haut de canal. Encore une fois, on n'oublie pas qu'on suit la tendance, même si court terme, moyen terme, tout varie. Ça n'empêche que là actuellement, moyen terme, la tendance est plutôt baissière et qu'on va chercher le haut de canal, et c'est un petit peu la target que l'on a. De toute façon, en tous les cas, je dois vous avouer qu'on est plutôt flat, tout simplement. Si on regarde ici les top traders, on voit bien qu'il ne se passe rien. Ici, au niveau de l'open interest aussi, le funding rate oscille entre positif et négatif, donc ça veut dire qu'on a un équilibre au niveau des leviers, donc on n'a pas de prise de position du marché, on attend, tout simplement. Voilà, c'est tout simple, on attend cette partie-là, on attend la continuité de cette période d'ennui, parce que globalement, c'est un petit peu ça, et je pense vraiment que le mois de septembre, c'est là où on va avoir un retour de la volatilité, qui risque d'être peut-être baissière sur, encore une fois, le moyen terme, mais encore une fois, le long terme reste excessivement bullish, et on sait très bien que c'est toujours octobre-novembre qui sont les 2 mois les plus performants au niveau de BTC, et ça a toujours été une véritable réalité de ce côté-là. Au niveau des altcoins, on voit que on suit tout simplement le cours de BTC. Si on se réajuste un petit peu par rapport à la chute du 5 comme point de départ, on voit que le BTC est quand même un petit peu en sous-performance par rapport aux altcoins. Ça ne change pas trop. Ce qui va être intéressant, ça va être vraiment cette semaine, première semaine de septembre, qui va vraiment marquer le coup. Est-ce qu'on a un retour de la volatilité? Est-ce qu'on a à côté peut-être des altcoins qui vont surperformer, qui vont aller plus dans la volatilité que BTC? En tout cas, c'est ce que l'on attend. Et il faut impérativement un retour de la volatilité pour avoir un retour aussi de l'engouement des traders, parce que les traders cherchent à avoir de la volatilité. Là, actuellement, quand on n'a pas ou très peu de volatilité et qu'on est dans une zone de léthargie, ce sont des zones qui sont compliquées à rester. Encore une fois, n'oubliez pas que le mental, c'est vraiment le plus important par rapport à l'investissement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en commentaire en description, vous avez un test psychologique qui est 100% gratuit, qui vous permet de déterminer quel type de profil d'investisseur vous êtes, et vous avez à la clé un guide de 24 pages qui vous donne en fait toutes les clés pour comprendre votre propre psychologie et des exemples de portefeuille crypto par rapport à chaque profil psychologique. Si ça vous intéresse, 100% gratuit, c'est en commentaire et en description. Et nous, on a terminé. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très très vite.